Bonjour, bonjour. Petit déjeuner sans transition. Transition. Je vais me faire un petit bonjour déjà. Vous allez me suivre dans toute ma journée entière. Qu'est-ce que je me fais le matin? Alors, déjà, on commence par ça. Mon truc préféré all time, vraiment. En fait, il m'en faut un le matin et un l'après-midi ou le soir. Donc voilà, ça coûte 5 $. En vrai, c'est pas très très cher, mais ça reste un coût. Bref, sinon, ça, je l'ai acheté pour me faire des sortes de smoothies. Vous êtes chez moi. Alors, ça, c'est ma cuisine d'ailleurs. Je vous ai pas montré. Est-ce que c'est sale ou pas? Non, en vrai, ça va, c'est pas très. Oh non, arrête de parler. 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 Bref, du coup, je vous disais vanille, glace vanille. Lait, j'adore le lait. Franchement, en fait, il faudrait que j'arrête de boire du lait de vache. Mais. Et je vais vous montrer mon verre. Putain, mais quelqu'un l'a utilisé. Il y a quelqu'un qui a utilisé mon verre, by the way. Mais qui a bu en fait? Vous savez, moi, mais genre j'ai ça et ça. Ça, c'est à moi, genre. Je les pose là, carrément, je les mets même pas avec les assiettes, genre. Je garde ça pour moi. Bref, vous savez que le petit déjeuner, c'est un truc qui est trop important. Je disais, c'est un truc qui est trop important pour moi, genre. Je sais pas comment vous expliquer. J'aime trop tête, tu te réveilles le matin, tu fais ta séance de yoga. Non, je rigole, en fait, là, je peux pas aller faire ma séance de yoga dehors parce que j'ai pas internet, j'ai plus internet, j'ai tout utilisé. Non, quand je vous dis que j'ai utilisé toute ma c'est vraiment toute ma connexion. Il me reste plus rien. Je peux pas boire avec un autre verre. En fait, c'est psychologique, vous savez, mais j'ai trop besoin, je sais pas. Tu sais, j'ai plein de petits tocs comme ça. Par exemple, là, les fondants, j'en ai plein, mais parce que j'aime trop manger ça, mais en fait, je fais des obsessions, mais c'est horrible. Après, mes obsessions, je trouve, elles durent grave longtemps. Ça, c'est depuis que je suis arrivée ici. Bon. Depuis que je suis arrivée ici, je bois ça. Et je mets de la vanille. J'ai voulu faire une transition. Je mets ça dedans. C'est vraiment pas de la bonne vanille parce que vraiment, c'est de l'arôme, genre. En fait, ça sent bon, hein, mais c'est dans aucun monde, genre, l'odeur de la vanille. C'est tellement chimique, genre. Et j'ai pas de café. Ensuite, vous mettez le problème de cette merde, c'est que ça se décharge, mais genre tellement vite. Le bruit, il est insupportable. Je fais quoi? Je fais un tuto de mon petit-déj. Mon fondant au chocolat, déjà. Pour manger un fondant comme moi, tu le mets dans l'assiette. Et il faut que quand tu le mets dans le micro-ondes, il n'y a pas le coulant. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'aime pas en fait le côté coulant. Genre, pourquoi tu manges un fondant? Genre là, tu me donnes ça, j'aime pas. Moi, j'aime quand en fait tu manges un gâteau. Mais je sais pas, la texture, elle est vraiment différente. Elle est très très bonne, by the way. Moi, je vous le dis de suite, j'aime pas manger pendant que je filme en fait. Genre les dégustations. Les dégustations, je peux pas. J'aime pas, franchement, j'aime pas. Je vais juste goûter ça avec vous. C'est du lait à la vanille. J'avais pas goûté la glace, je l'avais acheté hier, j'ai commandé. En gros, je pouvais commander pour 50 $. J'ai acheté que du sucre et j'en ai eu pour 20. Tu sais, je fais un haul à distance de ce que j'ai pris. J'ai pris de lava cake, comme ça. Parce qu'en fait, moi, je fais mes courses tous les jours. Je sais pas si c'est propre au pays anglophone, mais moi, enfin,
j'ai vécu en Nouvelle-Zélande et pareil, quand je suis arrivée la première fois en Australie, les courses, c'est tous les jours. Je peux pas faire mes courses au mois. Déjà, ça, c'est impossible parce qu'en fait aussi, il faut savoir que les trucs, ils périment grave vite. Les aliments, ils périment grave vite, donc c'est mort. Donc, c'est-à-dire que je fais mes courses, allez, tous les... En fait, non, tous les jours. Je vais dire tous les 2 jours, non, vraiment tous les jours. Bref, du coup, ça veut dire un lave à cake, en fait, tous les jours. Bref, j'en ai pris 2. J'ai pris deux laits, genre 2 briques de lait. Je peux même pas prendre un pack parce que ça aussi, ça périme grave vite. J'ai pris de la poudre pour faire des pancakes. Genre, ça coûte $1. J'ai pris quoi encore? J'ai pris du coup la glace à la vanille que vous avez vue. Et après, bref, en vrai, c'est que du sucre. Au lieu de penser au midi et prendre des trucs pour le midi, non, j'ai peut-être que c'est un peu fondu. Recette. Bon, je vous ai dit, je déteste manger et parler en même temps. Enfin, moi, quand je mange, il faut que je regarde une vidéo. Mes vidéos préférées, bon, c'est vraiment des vidéos de... Enfin, c'est pas des vidéos de merde, il faut les respecter. Mais c'est pas... Genre ça me fait passer le temps, en fait. Et je suis obligée de regarder au moins une fois par jour. Linda. C'est elle, c'est Linda Reza. Je l'aime trop. Ça fait, allez, 10 ans que je regarde ses vidéos. Je m'en lasse pas. En fait, elle a un... Je sais pas, elle a une personnalité, genre. Stop. Je coupe et je mange et à toutes. Bref, là, il est... Je vais vous dire quelle heure il est. Putain, j'ai fait bouillir de l'eau, j'avais oublié, wesh. Il est 11h29. Je me suis fait des bouldak, les buldeks. De base, je vous dis la vérité, j'aime pousseau. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Vous allez me dire... Ah, peut-être vous ne m'entendez même pas. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Bah, le ménage. J'ai trop envie de vous faire un room tour. Hop, ça ressemble à ça. Ici, on a un barbecue. Bon, la chaise, elle est cassée, mais c'est pas très grave. Le canapé, il a pris la pluie, mais ça va, ça fait un bon mood. Et là, c'est un bazar, c'est-à-dire je vous montre même pas. Là, il y a machine à laver et quoi? Et sèche-linge. Là, j'allais vous tourner. By the way. Bref, je vais rentrer. Je vous continue le raptor. Je suis trop contente parce qu'il n'y a personne à la casa. Regardez mon fond d'écran, je l'aime trop. Je déteste la décoration du salon. Genre, elle est horrible, mais horrible à souhait. J'ai acheté mon premier appartement. Ouais! Il y a mon tapis de yoga. Je sais pas si vous le voyez. Je vais en faire après. Je vais regarder une vidéo sur YouTube. Du coup, je l'ai rangé ce matin. Regardez, putain, je suis tellement folle. Il y a pas longtemps. Il y a une meuf. Elle m'a dit, putain, je déteste, je vous ai dit, je déteste faire des dégustations. J'ai failli le faire. Non mais bref, ouais, tu mets tout le temps les mêmes boucles d'oreilles. Genre, tu les changes jamais. En plus, déjà, je trouve que je les change quand même beaucoup. Genre, j'ai eu 3 boucles d'oreilles différentes. En fait, je me suis dit, ça sert à rien. Du coup, là, j'attends de les perdre. Parce qu'en fait, si je change de boucle d'oreille, c'est parce que je les perds, en fait. Ah, putain, quand chocolat noir. À toutes. Sérieux, je vais regarder des vidéos sur YouTube. Je vais faire ma petite séance de yoga. Là, les mecs, ils sont partis. Parce qu'en fait, ils sont venus. Ils ont fait leurs courses. Et là, il a reçu son colis, by the way. Pour faire Uber, DoorDash. DoorDash, c'est l'équivalent de Deliveroo en France. Deliveroo en France. Et voilà. Du coup, je suis trop contente. Ils sont partis. La meuf, du coup, en fait, je vous explique déjà la conceptualisation. Il y a Boris, Baptiste et Célia. Boris et Baptiste... Boris et Baptiste, c'est des potes. Et il a rencontré, en fait... Boris, il a rencontré Célia ici, je crois, hein, de ce que j'ai compris. Et ils sont en couple et voilà. Très sympa. Célia, trop propre. En fait, j'avais trop peur de ça. Quand elle est arrivée, je me dis, j'espère elle est propre. Ça se voit, hein, parce qu'elle est jolie et tout. Des fois, les meufs, elles sont jolies, mais... Et les mecs aussi, d'ailleurs. Mais elles sont pas très propres. Et je vous jure, quand une meuf, elle est pas propre, ça me fout le seum. Je dis, mais oui, t'es belle comme ça. C'est tellement misogyne, ce que je dis. C'est pas grave, je vais le laisser. Je vais être 100% naturelle. Si je coupe, ça veut dire que j'assume pas. Et peut-être que c'est misogyne, ce que je dis. Bon, bref. Du coup, je vous disais... Je regarde une vidéo YouTube, je vais écrire yoga. Par contre, je vais pas vous montrer quand je fais, hein, c'est mort. Parce que c'est des poses hallucinogènes, by the way, en routine soir.
20 minutes de yoga, non. Yoga stretch. Étirement complet, corps et relaxation profonde. Et je vais grave regarder ça. En fait, regardez. Programme de la journée. Je dois aller au magasin de peinture. Je dois en commencer une. Je dois me taper une vidéo de 5 heures avec pause. Ça veut dire que j'en ai peut-être pour le double, genre 10 heures de vidéo. Et du coup, refaire mon site de A à Z. Je vous montrerai rapidement tout ce que j'ai à faire. J'avais cette peinture quand... En fait, je dis que je ne l'ai pas finie parce que j'aimerais bien rajouter quelques détails. Mais dans la globalité, il n'y a rien qui va changer. Elle ressemble à ça. Au début, j'étais grave dubitatif sur le orange et je trouve qu'il ressort grave foncé alors que là, il est vraiment... Vous le voyez dans la vraie vie, c'est fluo, hein, vraiment. J'aime bien. En vrai, c'était juste pour m'entraîner. C'est des personnages qui existent. Genre, bon, lui, vous le retrouvez tout le temps dans mes peintures. Et celui-ci, en vrai, j'ai envie d'essayer. Pas... En fait, j'ai pas envie de changer de style. Faudrait que je vous montre en vrai tout ce que je fais. Attendez, je vais voir sur mon téléphone. Pas changer de style, mais j'ai envie de me concentrer sur ça. Moi, je vais vous montrer. Du coup, une des premières peintures que j'ai réalisées pour essayer de trouver mon... Enfin, essayer. C'est venu seul, mais en fait, c'est à ce moment-là, c'est à partir de cette peinture que je me suis dit, arrête de regarder ce que les autres font. Je vous en parlerai une prochaine fois, mais arrête de regarder ce que les autres font. Et genre, régale-toi, quoi. By the way. Ensuite, du coup, je reviens à ce que je voulais vous dire de base. J'aimerais bien changer mon style vestimentaire de peinture et du coup faire un mixte entre... On voit mal. Vous voyez pas. Vous voyez pas. C'est pas grave. En tout cas, faire un mix de ça et ça. Et du coup, ça, en vrai, c'est ressemblant. Il n'y a rien de différent. Mais peut-être arrêter. En fait, j'aimerais bien, voilà. Ce que j'aimerais faire, c'est d'arrêter de faire des personnages en mode portrait. On voit pas leur corps et tout. Donc, du coup, ça va nécessiter un peu plus de travail. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. Genre, voilà. Ça va me prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus de réflexion. Ça, c'est aussi une des peintures que j'avais fait il y a archi longtemps. Bon, on voit pas, c'est dommage. Peut-être qu'au montage, je vous les mettrai. Mais voilà. Voilà. Vraiment, j'ai envie de travailler mon style. Faudrait que c'est... Alors, c'est soit je m'achète un carnet et je m'entraîne dessus. Ou pas. J'hésite. Voilà, j'hésite vraiment. Bref, là, faudrait que je commence à taffer. Après, de toute façon, là, après, je vais sûrement commencer une peinture. En vrai, je vous parlerai de peinture un peu après. Je vais en commencer une et vous allez voir un peu le process et tout. Voilà. En fait, plus je la regarde, j'essaie de trouver, pas des défauts, mais je sais pas. Il y a un truc qui me dérange encore. Je vais voir ce que c'est. Au fur et à mesure. Moi, en fait, le personnage jaune, il me dérange. Non, il me dérange pas. C'est pas grave. Bref. D'ailleurs, j'ai enlevé tous mes draps, là, je vais les mettre à laver. Comme ça, d'ici ce soir, ils sont prêts. C'est à cette anecdote, j'avais oublié. En fait, vous avez vu mon proprio, là, lui qui est venu. Je le connais depuis, là, c'est limite, ça va faire bientôt 4 ans. Enfin, ça fait 3 ans. Et avant, genre, il savait que j'étais musulmane, enfin bref, voilà. Et moi, dans ma tête, c'était un athée. Et là, en fait, je pense qu'il s'est converti à l'islam parce que maintenant, quand il me parle, il fait que me dire ça. Quoi. Allez, comme ça, là. Alhamdoulilah, bien, ça va, je sais pas quoi. Ou sinon, genre là, c'était pendant le ramadan. Pareil, en fait, lui, vous savez, il fait quoi? Il aime trop rentrer dans les appartes sans demander. Genre, il prévient personne, il vient, il rentre, bref. Il est arrivé pendant le ramadan et genre, il m'avait demandé un service et il m'a dit, ouais, le ramadan, ça m'a mis KO et tout, je sais pas quoi. Je dis, t'es musulman, genre? Enfin,
pas que ça me gêne, mais dans le sens où, genre, t'es musulman depuis longtemps ou pas? Sachant que, dites-vous, ce mec, alors, il a 36 appartements à Melbourne. Il est proprio de pratiquement, bon, pas de tous, je sais que pas de tous, mais ouais, voilà. Et qu'est-ce... Putain, j'ai oublié, je vais voir quand un deuxième truc. Hello guys! Coucou! J'ai dû mettre un petit foulard et une petite kémista pour vous faire plaisir, pour vous faire un update. Enfin, update! Non, sérieux, tout à l'heure, j'étais sur le scooter, j'étais en train de pleurer sa mère. À un point. Vous avez vu quand vous pleurez et que ça fait longtemps que vous n'avez pas pleuré, du coup, vous avez envie de lâcher toutes les larmes de votre corps. Ben moi, là, c'était la même chose. Genre, j'étais tellement mal. En fait, c'est mon site qui me met mal. Partie administration, parce que mon dossier, il n'a pas été accepté. Genre, j'arrive pas à me faire de compte. Voilà. Du coup, je suis mal. En fait, c'est pas que j'ai dire c'était une mauvaise idée d'avoir commencé, genre de faire mon site à distance. Et j'essaie de relativiser, je vais plus penser à ça, je vais plus m'en préoccuper. Là, j'ai réessayé de faire les démarches. Ça marche pas, bah, je sais pas ce que je fais. J'ai dire j'abandonne, non, j'abandonnerai pas. Mais bref. Ma peinture, je vous jure là, limite tu me dis tu l'arrêtes ici et tu continues pas, je suis grave contente. Là pour celle-ci, je suis en train de faire j'ai fait un mélange de jaune et ce vert là. Mais en fait j'ai un problème pour les yeux, c'est qu'il me faut du blanc pour travailler l'intérieur et même... En fait j'ai besoin d'avoir de la peinture blanche et j'en ai pas. Donc voilà. En gros, ma peinture, je vais vous expliquer un peu ce qu'elle représente. Les trois, c'est moi. Et en fait, c'est trois manières. J'ai pas envie de vous parler de ce sujet. Il est trop triste pour moi. J'ai pas envie de pleurer. Non, sérieux, c'est trois manières. En fait, vous savez, je suis tellement dans le déni dans ma vie. Mais vraiment, hein, genre, tellement dans le déni. Triste, ben j'oublie. Et voilà. J'arrive pas à vous en parler en fait. En fait, je vais accepter un truc. Non, je vais pas l'accepter. Justement, je vais pas l'accepter. Et du coup, je vais vouloir passer au-dessus. Du coup, je vais faire comme si la chose, elle n'existait pas, tu vois. Du coup, ici, je vais essayer de faire le personnage qui a l'air le plus triste. Vraiment, je vais faire de mon mieux. C'est pour ça que je le laisse pour la fin. Ça, c'est quand je suis dans le déni. MDR. Les sourcils, j'adore. Et ça, c'est entre deux. Du coup, j'hésite sur l'émotion que je suis en train de faire. Ah, j'ai plus de batterie. Et merde. Bref, je suis en train d'hésiter à faire mi-joie, mi-tristesse. Ça me ressemble pas mal. Bravo l'artiste. Et aussi, j'hésite aussi pour le fond et pour les cheveux. J'ai vraiment envie de faire un fond travaillé, mais je trouve que la toile, elle n'est pas assez grande pour ça. Donc, à voir. Je pense qu'elle va me prendre du temps, cette peinture. Je suis partie faire pipi. MDR, du coup, je finis de vous raconter ici. Mais, en fait, dites-vous que les cheveux, que ce soit religieusement ou spirituellement, ils ont vraiment une place. En fait, les cheveux, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment l'essence de votre âme. C'est comme si votre âme, un arbre. Vous voyez, c'est quoi un arbre? Un arbre, il y a une racine. La racine, c'est vos cheveux. Et en fait, vos cheveux, c'est l'arbre. Mais l'essence même de cet arbre, c'est votre âme. Vous, by the way. Et voilà. Et du coup, ça me semble hyper important. Et peut-être, en fait, vous allez dire la psychanalyste du coin. Oui et non. Mais peut-être que je les dessine pas parce que j'ai une certaine attache, pudeur. Genre, attache slash pudeur slash... je sais pas, j'ai envie de préserver ce côté-là. Et je le trouve tellement intime, en fait, les cheveux. Je parle même pas religieusement. Que c'est pour ça que je pense que je ne les fais pas. Ou très rarement. Il y a quelqu'un qui... Est-ce le pire vlog que vous avez vu de votre vie? En fait, vous savez,
que je ne sais... En fait, c'est pas que je sais pas filmer, mais j'ai du mal à passer ma journée et, je sais pas, et prendre la caméra. Je trouve que je suis fausse quand j'allume la caméra. Que ma manière de parler, en vrai, je parle comme ça, mais si je suis avec mes copines un peu plus intimes, je parle pas comme ça. C'est un peu plus ghetto, vous voyez. C'est un peu plus... c'est moins soutenu. Ouais. Bref, voilà. Donc, je sais pas pourquoi j'ai du mal. Et en fait, c'est ma copine Wassila qui me l'a fait remarquer. Elle m'a dit, mais tu parles genre, en fait, t'as un ton professionnel, en fait. Et c'est là, je me suis dit, non, mais arrête. Ah, c'est bon, je suis chiante. Je sais pas de quoi de quoi vous parlez. Pardon. Je voyais ce non pas ma soeur. Du coup, vous savez, je suis trop paradoxale. Je l'ai dit 4000 fois. Mais j'aimerais trop avoir 100 000 abonnés sur YouTube, mais vraiment premier degré. Je pense que c'est un goal dans ma vie. Mais de l'autre côté, j'aimerais bien qu'on soit intime. Qu'à chaque fois, c'est les mêmes personnes qui reviennent sur YouTube, tu vois, qui commentent. Quand je parle de quelque chose, la personne, elle sait de quoi je parle. Mais dans les deux cas, ce besoin constant, en fait, d'avoir... putain, en fait, je vais essayer de m'asseoir. Et à chaque fois, je suis de profil. Bref, ce besoin, en fait, constant de vouloir plaire, ouais, ok. Ce vouloir constant de vouloir plaire, ça vient du fait que... En fait, vous savez quand on dit que t'as, t'as trop besoin... Enfin, non. Que t'as... Qu'on a des daddy issues. Issues. Des issues, daddy issues. Ouais, c'est parce que t'as manqué d'amour de la part de ton père. Mais moi, je vous promets que ça m'étonne que j'ai manqué d'amour de la part de mes parents. A contrario, dans certains trucs que je vais faire, je vais vraiment, je sais pas comment vous dire, mais avoir besoin de la validation des autres ou que, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des daddy issues sans en avoir parce que mon père, il s'est trop bien occupé de moi. En vrai, je vous parle de moi en France. Ouais. Alors, mes parents, franchement, des... Ah putain, je crois qu'on voit mes yeux depuis le début. Je vais couper... Bref. Du coup, je disais, mes parents, ils sont grave bien occupés de moi. Mes grands-parents, pareil. Mes grands-parents qui habitent en France. En fait, j'ai trop de bons souvenirs avec la famille du côté de ma mère. Je sais pas, des oncles qui me chérissent, qui m'aiment beaucoup. Mon père qui m'achète tout. Ma mère, pareil, même à l'heure actuelle, hein, franchement, j'ai beau avoir des salaires... ou être à l'étranger, si je veux quelque chose, je sais que ma mère, elle me l'achète sans souci. Bon, ça fait très très longtemps que je m'achète même plus trop de trucs, même moi-même. Vous savez quoi, ça me fait penser? Il y a une meuf, je la connais que des réseaux, hein. Elle m'a dit, ouais, ça fait longtemps que je t'avais pas, enfin, qu'on te voit pas faire les magasins et tout, un truc comme ça. Je lui dis, mais en vrai, c'est la vérité que faire les magasins, c'est tellement pas une activité. Alors que avant, je faisais, mais c'était vital. Si le samedi, je sortais pas avec ma mère faire les magasins, en plus, quand je vous dis, on faisait les magasins, je ressors avec 4000 trucs. Mais 4000 sacs. Vous savez aussi, c'est quoi qui m'a trop marqué? C'est que quand je me suis foularisée, je l'ai fait pas du jour. En vrai, j'y avais pensé, mais je l'ai fait du jour au lendemain. La date, elle n'était pas prévue. Et à ce moment-là, je faisais les magasins tout le temps. Et quand, on va dire, allez, 2 ans après, que je mette le foularisa, j'ai ouvert des valises et il y avait des mini-jupes, des shorts avec le chiquet. Et il y avait tellement des vêtements pas mastour, quoi. Il y avait tellement de vêtements que j'avais jamais mis. Et je me suis dit, mais wesh, comment t'as pu accumuler autant de vêtements? Ma cousine, vous savez, m'a dit quoi? Elle m'a dit, ça m'a trop perturbée dans ta dernière vidéo, t'as pas regardé la caméra. Mais là, en fait, c'est que je me vois pas tellement, je suis archi loin. C'est-à-dire que je regarde ailleurs. Et aussi, je lui avais dit que je regardais ailleurs parce que c'était un sujet où j'étais un peu sensible. By the way. Bon, là, j'essaie de vous regarder quand je vais regarder comme ça pendant tout le long que je vous parle. C'est trop gênant. Non, mais oui,
voilà, j'avais plein de vêtements et ça m'avait, je sais pas, ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais pourquoi t'as accumulé tout ça? Bref, voilà. Là, ça fait, en vrai, je parle, mais même les friperies, quand j'ai commencé à connaître la seconde main, que j'ai commencé à me sensibiliser autour de ça. En vrai, faut savoir que j'étais une grosse consommatrice, hein, mais vraiment une énorme consommatrice de tout. Genre, j'ai acheté tout et n'importe quoi. Et ça veut dire que ça s'est fait vraiment petit à petit. Et ça veut dire que quand j'ai découvert la seconde main, je connaissais, hein, je suis pas, voilà, mais dans le sens où j'achetais plus en magasin qu'en seconde main. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Ah, mon père il est en train d'écrire. Je voulais lui dire un truc, mais je sais plus quoi. Il y a une personne qui me harcèle par message, je déteste ça. Euh, j'ai- Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, Selem, ça va et toi? Ok. Oui, papa, je vais très bien. Mais ouais, bref, du coup, je suis passée à meuf qui achète qu'en magasin pour rien, plein de vêtements, à j'achète des vêtements, j'ai fait n'importe quoi et après j'ai un peu, voire beaucoup, euh, dépensé, surconsommé en seconde main. Parce que il y a trop ce truc de pauvre. Même quand, par exemple, je me rappelle avec ma mère, même quand c'était les soldes, on achetait parce que c'était pas cher. Et là, je vous jure, c'est inconcevable que je puisse acheter un truc juste parce que c'est pas cher. Mais c'est impossible. C'est pas genre c'est il y a même putain, on voit la moto le scooter c'est trop chum. Non, c'est de l'autre côté du coup. C'est pas très grave, t'inquiète. T'inquiète, on te pardonne. Mais bref, ouais, c'est inconcevable. Alors qu'avant, je sais pas, j'ai acheté. Je sais pas, je sais pas. Bref, voilà. Et du coup, là, j'essaye de moins consommer. Il y avait un truc. Bon, j'ai pas pu y aller. C'était pendant le ramadan, je suis trop dégoûtée. Mais en gros, tu pouvais faire du troc. Tu ramenais des vêtements à toi. Et c'était de la seconde main, du coup. Et tu pouvais les échanger avec d'autres vêtements. Mais du coup, tu payais pas, tu donnais juste tes anciens vêtements. Bon, fallait qu'ils soient en bon état, pas tachés, pas trop, et ça c'est logique. Mais en fait, je savais pas quoi donner. Et en vrai, c'était le ramadan, j'étais grave fatiguée, j'avais pas. Je me suis dit, ouais, c'est bon, flemme. En vrai, est-ce que t'as vraiment envie d'avoir des nouveaux vêtements? Avec du recul, oui, j'aimerais bien. En vrai, j'aime bien ce concept de troc, tu vois. Là, il y a des vêtements que je sais que je mets moins. Je sais pas si c'est mon imagination ou si c'est vraiment un masque, ça me fait peur. Putain, ça fait flipper. Je sais pas si vous avez ce truc. Vous savez quoi, je vais vous le mettre au montage. Non, non, c'est vraiment un visage. Ah ouais, je sais pas, c'est un masque. Bref. Oh, ça fait tellement flipper, mais c'est des malades. Pourquoi ils ont fait ça? Je vais le mettre là. Meuf, t'es pas une meuf du montage. Calme-toi, t'es pas une meuf du montage, by the way. Bref. Ah ouais, MDR. Non, il y a des trucs que je peux pas dire. Bon, bref. Ouais, voilà ce que j'allais vous dire. Vous savez que comment je sais que j'ai toujours eu cette âme d'artiste. Déjà parce que mes profs ils me l'ont toujours dit. Et parce que je sais qu'on est beaucoup à la voir, ceux qui font de l'art, en tout genre. Euh, qu'on voit des personnages par exemple, sur le sol. Il va avoir un amas de, je sais pas, de tâches. Eh ben, je vais voir un personnage. Des fois, c'est plus des monstres qu'autre chose. Et c'est trop bizarre à expliquer, j'ai pas d'exemple. Non, là, j'en vois pas. Mais la première fois, vous savez quoi? La première fois que ça m'était arrivé, que ça m'est arrivé, je sais pas. La première fois que ça m'est arrivé, c'était dans mon ancien logement. Bon, mon ancien logement, c'est celui de mes parents, mais voilà. Vous avez compris. Et en fait, j'étais grave jeune, hein. J'étais en primaire. Et je regarde le sol des toilettes. Et en fait, je vois plein
de visage, mais pas, j'étais pas folle quoi. C'est vraiment mon cerveau qui a pris plein de tâches et qui en a fait un visage. C'est trop compliqué à expliquer. Bon bref, je sais pas si vous avez entendu le bruit. Bref, voilà. En vrai, je pense que je vais finir la vidéo sur ça. Je vais poster juste des petites vidéos simples. Je vais en poster souvent. Où juste on talk et voilà. Là, je vais voir ce que ça donne. Oui, voilà ce que ça donne, s'il te plaît. Et voilà quoi. Yeah. Ah non. Yeah. Ciao.